Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là exactement? Alors là, on est en train de recouvrir des panneaux publicitaires parce que ce qu'on voudrait, d'abord, c'est qu'à la place des panneaux publicitaires qui polluent le paysage, on nous plante des arbres. En plus, ces panneaux publicitaires apparemment sont en infraction, on se demande ce qu'ils viennent faire là, ça n'a aucun sens. Et puis surtout, on demande à la maire de Paris et à Anne Hidalgo de réviser le règlement actuel de publicité de Paris qui permet de mettre des panneaux là où normalement le code de l'environnement les interdit. Les panneaux que vous êtes en train de recouvrir sont interdits, sont contraires à la loi? A priori, on peut mettre des panneaux sur un chantier, mais il n'y a rien derrière. Il faut faire 300 mètres pour trouver le chantier. Donc c'est un peu gros, quoi. Il y a moins des choses qu'on peut dire. Donc votre action est uniquement esthétique, c'est l'esthétique de la publicité que vous contestez? Alors en ce qui concerne le paysage de France, c'est effectivement l'agression dans le paysage, la défiguration des entrées de ville à travers ce panneau. C'est le problème des entrées de ville françaises et notamment en province que l'on vise. C'est pas tellement le contenu comme résistance à l'agression publicitaire, c'est pas le contenu des panneaux, mais c'est plutôt leur présence extrêmement prégnante dans le paysage, dans le cadre de vie des citoyens, etc. Est-ce que vous menez d'autres formes d'action? En matière de paysage. Oui, en matière bien de sûr, paysage. on conduit des actions concernant... Ou pour faire retirer des panneaux, est-ce que vous avez des procédures qui vous permettent d'intervenir pour faire retirer des panneaux sans faire une action aussi spectaculaire que celle-là? Oui, alors ça c'est, je dirais presque un petit peu, non pas anecdotique, mais ce sont des actions qu'on fait assez rarement. L'essentiel de l'association, enfin de l'action de l'association, ce sont justement des actions en justice lorsqu'on n'arrive pas à obtenir à l'amiable le respect de la réglementation en matière d'affichage. Elle est toujours en vélo. D'accord, merci beaucoup. Et elle, nous, on sait beau. C'est un exemple de panneau illégal. Par exemple, Là, sur l'ensemble là, il ne faut pas qu'il y ait des panneaux là normalement. Et en France, tous les panneaux illégaux, on a énormément de mal en tant qu'association à les faire enlever. Voilà. Alors quand vous venez de cette rue, si vous regardez, vous voyez même plus les arbres, tout est bouché. C'est vilain comme tout. Et c'est parti en France. Même dans les parcs régionaux. Alors que la loi l'a pas fait. Non mais il y a un peu d'abus. Hein? Je peux... Ouais. Allez. Quelles sont les grandes victoires récentes de Paysage de France? Tu sais où j'habite? J'habite à Saint-Jean-de-Védas. Ouais. C'est à côté de Montpellier. Ouais. Et j'ai participé en octobre à une commission départementale du paysage et des sites, Ouais. dans laquelle on a parlé d'un arrêté que le maire d'une petite commune qui s'appelle La Vérune, Ouais. qui est proche de Montpellier. Ce maire a pris l'initiative de demander l'autorisation à la préfecture, donc à travers cette commission, d'interdire. Il a demandé s'il pouvait prendre un arrêté interdisant la publicité au cœur du village. Ouais. Sachant que le cœur du village est relativement, attrayant parce qu'il y a des vieux bâtiments, il y a un château des évêques, etc. Et donc, pourquoi il a dû demander cette autorisation? C'est pas d'abord parce qu'il ne pouvait pas prendre cette initiative-là. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de l'agglomération de Montpellier, qui est donc une agglomération de plus de 100 000 habitants. Et si une petite commune fait partie d'une agglomération de ce type, elle a le devoir, elle a l'obligation d'accepter ce que les publicitaires sont autorisés à faire dans la grande ville, bien que la commune soit de moins de 1000 habitants. Voilà. Donc tout ça, c'est pour expliquer les dangers de créer ces agglomérations, parce que les petites communes sont du même coup liées au règlement de publicité qui existe dans la grande agglomération. Voilà, donc la commission a accepté qu'il prenne son arrêté, et donc ça a été fait. Et donc on en a parlé beaucoup dans la presse, et grâce à nous d'ailleurs, parce que dès la fin de la réunion, on a accepté, parce que le Paysage de France y est en tant que tel, en tant que représentant d'une association de défense de l'environnement. Et à la sortie de la réunion, on a envoyé
un communiqué de presse à toute la presse. Et donc ça a été connu comme ça à travers toute la France. Voilà. Très bien. Une autre Non, victoire non, j'en ai récente pas beaucoup comme Non, ça. ouais, c'est très bien. Merci. Non, Non, mais- théoriquement, on va dans leur sens. Oui, mais Mais on gêne certaines autorités peut-être. Mais nous, on fait le boulot que devrait faire l'État dans non, mais certains je sais, cas. je Ouais. sais, mais Mais on est un peu l'empêcheur de tourner en rond pour certains. Mais, nous, on dit qu'on fait le travail que devrait faire l'administration par rapport à tout ce qui Bien est sûr. illégaux. ouais. Non, c'est top. Ben, on a besoin de force. C'est vrai? Je vous préviens. Hein. Ouais, non, mais. Non, parce qu'en fait, on agit Non, mais- évidemment localement. Parce que bon, on a besoin d'avoir des antennes locales pour mobiliser les gens, pour sensibiliser les personnes et puis pour agir auprès des maires. Hein, quand il y a un règlement local, on s'adresse au maire. Quand il n'y a pas de règlement local de publicité, on s'adresse au préfet.